Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur. Comme la proposition qui nous avait été confiée de faire la méditation de ce jour, ce dimanche, voilà pourquoi nous sommes là. Alors, sans plus tarder, j'aimerais vous inviter à la prière. Dieu, notre Père en Christ Jésus, nous te bénissons, nous te disons merci Seigneur, parce que ta grâce s'est encore manifestée en nous, Seigneur, en ce moment où nous voulons être autour de ta parole. Seigneur, dispose en nous ton esprit de compréhension, que ta révélation spirituelle soit au milieu de nous. Éloigne de nous, Yahvé notre Dieu, tout esprit qui ne confesse pas ton nom, tout esprit de distraction éternelle, notre Dieu, pour nous empêcher peut-être à l'écoute, à la compréhension de ta parole, que ça puisse être loin de nous, Seigneur. Ce moment de partage, ce moment de méditation entre tes mains, Seigneur, par le nom puissant de Jésus, ainsi nous te l'avons demandé. Kwanza mbifi naman ifi naman voye kulu simpe jafi jilang kunga yiyimbila kwanza bifinama kwanza bifinama ifinama zonza yange nzambi beto babana yange babishilo yange beto zola kudimba na kuwanzinga yange na nkumbi ya Yesu Kristo. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue par le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, le thème qui nous a été proposé, comme nous le savons très bien pour les habitués du guide biblique, et l'EEC nous a proposé un thème tiré du guide biblique, donc intitulé comme suit: la conspiration contre le Fils de Dieu. La conspiration contre le Fils de Dieu. Na nzinga nkaka bamekuzonza muchindu yaye mfundu zambi mumwana nzambi. Mfundu zambi mumwana nzambi. Mfundu yaimbi na mwana ya nzambi. Mfundu yaimbi na mwana ya nzambi. Mais bien aimé, et le texte qui nous est proposé par rapport au calendrier du guide biblique, c'est celui de l'évangile de Luc, selon l'évangile de Luc au chapitre 20, les versets 9 à 20. Donc Luc au chapitre 20, les versets 9 à 20. Nous allons faire la lecture au nom de notre Dieu. Il se mit ensuite à dire au peuple cette parabole. Un homme planta une vigne, la ferma à des vignerons et quitta pour longtemps le pays. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons pour qu'il lui donne une part du produit de la vigne. Les vignerons le battirent et le renvoyèrent à vide. Il envoya encore un autre serviteur, ils le battirent, l'outragèrent et le renvoyèrent à vide. Il envoya encore un troisième, ils le blessèrent et le chassèrent. Le maître de la vigne dit: que ferai-je? J'enverrai mon fils bien-aimé, peut-être
auront-ils pour lui du respect? Mais quand les vignerons le virent, ils raisonnèrent entre eux et dirent, voici l'héritier, tuons-le, afin que l'héritage soit à nous. Et ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, que leur fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr ses vignerons, et il donnera la vigne à d'autres. Lorsqu'ils eurent entendu cela, ils dirent, à Dieu ne plaise. Mais jetant les regards sur eux, Jésus dit, que signifie donc ce qui est écrit? La pierre qu'ont rejeté ceux qui baptisaient. La pierre qu'ont rejeté ceux qui baptisaient est devenue la principale de l'angle. Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchèrent à mettre la main sur lui à l'heure même, mais ils craignirent le peuple. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Ils se mirent à observer Jésus et ils envoyèrent des gens qui feignaient d'être justes pour lui tendre des pièges et saisir de lui quelques paroles afin de le livrer au magistrat et à l'autorité du gouverneur. Amen. Mais bien-aimés dans le Seigneur, comme nous venons de faire lecture de notre texte, nous comprenons un peu le sens de ce message. Conspiration contre le Fils de Dieu. Conspiration contre le Fils de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la conspiration, en fait, c'est juste un accord secret entre plusieurs personnes pour renverser le pouvoir établi. Donc, l'accord secret entre plusieurs personnes pour renverser le pouvoir établi. Cet accord qui se fait en secret, dans le secret, personne ne le voit. Donc les gens se réunissent, donc un groupement de personnes qui s'accordent en secret afin peut-être de préparer un coup monté, pourquoi pas coup d'État, afin de renverser quelque chose, une personne ou bien un pouvoir. Aujourd'hui, c'est ce que nous voyons même dans notre monde. Dans certains pays, au moment où ils veulent renverser le pouvoir politique de celui peut-être qui est là à la tête de ce pays, alors il y a toujours des complots en secret, des accords peut-être avec l'international. Ils s'accordent et ils font tout ce qu'il faut afin de renverser le pouvoir de la personne qui est déjà en place. Et tout cela se passe par des tribulations, des guerres et ce sont des innocents qui perdent. Et il y a des tueries, tous des massacres. Parce qu'il faut renverser cette personne qui est là. Mais ce qui aussi se passe dans nos différentes communautés, dans nos églises, en ce qui concerne les assemblées générales, des synodes, quand il s'agit des votes, d'établir peut-être des responsables qui vont maintenant diriger, pourquoi pas la communauté, pourquoi pas notre groupe, pourquoi pas notre groupement. Alors, parfois, on voit de ces personnes, il n'a que préparer déjà des personnes qui partent en secret pour aller préparer peut-être des responsables. Et une fois arrivés au cours des élections, alors, quand il s'agit des propositions,
Ce sont les premières personnes qui proposent. Proposent pour pas. Le bureau est établi, du coup. Et parfois on se pose les questions. Mais comment ils ont fait? Mais tout a été déjà établi. Tout a été déjà préparé. Tout a été déjà fait en secret. Afin de renverser juste le responsable qui était là. Ou bien les responsables qui dirigeaient d'abord cette structure, cette communauté. Et cela aussi se passe dans nos différentes églises et communautés. Mais bien aimé dans le Seigneur, ici ne s'agit pas une conspiration contre hommes et hommes ou une conspiration entre nous, mais ici il s'agit d'une conspiration contre notre Seigneur, notre bon berger, notre maître, le Christ Jésus. Le Christ Jésus, un accord qui s'est préparé en secret afin de renverser. C'est vrai que cela a été la volonté de Dieu, voilà sa mission, mais le malin aussi a utilisé certaines personnes qui se sont mis en accord afin de renverser la vie de Jésus-Christ sur cette terre. Mais bien aimé dans le Seigneur, ici, Jésus-Christ parle sous la forme d'un parabole. Mais nous comprenons que l'enseignement de Jésus passe aussi par un certain nombre de paraboles. Si nous lisons des évangiles, nous allons découvrir plusieurs paraboles. Mais ce sont des paraboles de comparaison qui tirent de la vie courante pour essayer d'expliquer comment fonctionne le royaume de Dieu. C'est-à-dire ce que Dieu peut attendre de l'homme et réciproquement et comment vivre ensemble. Dans ces paraboles, dans chaque parabole, il faut toujours commencer par essayer de trouver où est Dieu, où est la place de Dieu, et par la suite, qui est représenté dans ce parabole. Donc, cherchons d'abord à découvrir la place de Dieu, cherchons maintenant à découvrir qui est représenté par cette parabole. Ici, avec cette parabole, on nous parle des vignerons. Donc, il y a un maître qui est représenté par lui-même Dieu, et le vigneron qu'on peut qualifier comme nous qui sommes sur cette terre. Donc, nous sommes des vignerons. Et par la suite, la vigne qu'on peut qualifier par le monde, la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, par là nous pouvons dès lors trouver des enseignements importants. Tout d'abord, que Dieu a besoin de nous, comme le maître a besoin des ouvriers. Nous pouvons travailler pour lui, faire des choses pour l'aider. L'homme a un rôle réel dans le monde et Dieu ne peut pas tout faire tout seul. Voilà pourquoi là nous allons découvrir le sens de la vigne qui détermine le monde dans cette parabole. Mais d'où vient cette parabole? En fait, Jésus-Christ est dans le temple, en train d'enseigner, en train de faire son travail selon son ministère. Alors arrivent des souverains sacrificateurs, des scribes qui venaient pour l'interroger. Et au moment où ces responsables interrogeaient Jésus-Christ, et Jésus-Christ, pour plutôt donner la réponse par rapport à ces interrogations, lui aussi, il leur pose la question. En fait, pour eux, ils voulaient juste savoir d'où venait cette autorité qui était en Jésus-Christ, d'où venait cette opportunité qui était en Jésus-Christ, afin d'annoncer la bonne nouvelle. Parce que Jésus-Christ prêchait la bonne nouvelle. Mais Jésus-Christ leur répond en disant, mais d'où vient le baptême de Jean-Baptiste? Rappelons-nous, Jésus-Christ a été baptisé par Jean-Baptiste. Et Jésus leur pose encore cette question. Mais ces responsables savaient que, en répondant à cette question, comme il y avait la foule, d'une part, peut-être
Ils devaient être coupables par rapport à leur réponse. Mais en répondant, ils disaient, on ne sait pas. Et c'est Jésus-Christ qui répondra aussi de son côté, je ne sais pas d'où vient cette puissance, d'où vient tout ce que je suis en train de faire et par qui j'ai reçu cette autorité, je ne sais pas. Et c'est là où il intervient par cette parabole qui va répondre un peu plus loin par rapport à leur position. Bien-aimés dans le Seigneur, en lisant cette parabole, nous comprenons plein de choses. Jésus-Christ parle de 3 serviteurs, de 3 fois à reprise que le maître envoie le serviteur auprès des vignerons. Mais ces serviteurs, quand ils arrivaient auprès de ces vignerons-là, ils repartaient vite sous une tension terrible. Ils étaient tabassés. Voilà. Et ces 3 serviteurs, maintenant le 4e, c'est là où le Seigneur prendra la décision d'envoyer son Fils unique. Et d'ailleurs, nous allons un peu donner les significations de quelques signes qui se sont donnés dans cette parabole. Quels sont les fruits que Dieu attend que nous cultivons dans ce monde? Du raisin pour faire du vin. Or, le vin dans la Bible, bien aimé dans le Seigneur, c'est le symbole de la joie et de la fête. Voilà donc ce qu'il attend de nous, le Seigneur, que nous portions dans ce monde des pleines grappes de joie, de bonheur et de bien-être. Et c'est pour nous, bien sûr, oui, mais aussi pour en avoir à redistribuer aux autres. Donc, en tant que chrétiens que nous sommes, nous devons être porteurs de la joie. Porteurs de la joie. Voilà le fruit qui nous est donné, ce que le Seigneur veut de nous. D'une autre manière qu'on peut expliquer cela, les fruits que Dieu nous demande de porter. C'est ce que Paul nous dit, nous raconte un peu plus loin dans Galates chapitre 5, le verset 22. Galates chapitre 5, le verset 22. Il dit ceci, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Voilà, en tant qu'enfant de Dieu, ce que nous devons faire. Des fruits qui devront exister dans notre vie. Et nous devons être porteurs de ces fruits-là pour montrer que oui, nous sommes appelés, nous sommes des chrétiens, des enfants de Dieu. Mais bien-aimés dans le Seigneur, ici, le maître envoie des serviteurs. Sans doute sont-ils historiquement les prophètes, oui, ces serviteurs-là. Si nous regardons la vie de la Bible, les historiques bibliques, nous allons comprendre qu'il s'agissait juste des prophètes qui se sont précédés, qui ont venu dans ce monde afin de nous annoncer, afin de nous éduquer, de nous prêcher, de nous annoncer des choses selon la volonté de Dieu. Ce sont des prophètes. Et nous savons qu'ils ont été souvent maltraités. Oui, ces prophètes ont été souvent maltraités et mis à mort. Le monde n'aime pas qu'on le rappelle à l'ordre, ni qu'on veille le sortir de son égoïsme. Pour nous, ces serviteurs, ce sont les pasteurs, les prêtres, les croyants, qui nous rappelle l'amour au service, au don, au pardon, et sans les mettre à mort. Souvent, nous préférons les mettre de côté pour ne pas avoir à les écouter. Dans les temps anciens, nous avons parlé des prophètes qui venaient, que le Seigneur envoyait. À chaque âge, le Seigneur envoyait des prophètes pour l'annonciation de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, c'est vrai, il y a de ces personnes qui s'autoproclament que je suis prophète, oui,
je n'en disconviens pas, mais c'est Dieu seul qui sait. Mais aujourd'hui, nous avons des pasteurs, des évangélistes, des chrétiens, des diacres, parlant juste de notre communauté, de notre église dans l'EC. Et ce sont des serviteurs que Dieu a envoyés afin de nous apporter cette nouvelle. Mais alors, le maître finalement, donc, disons, prenons l'image de ces serviteurs-là qui ont été tabassés. Et aujourd'hui, nous voyons dans certains pays, certains serviteurs de Dieu sont persécutés. Certains chrétiens sont persécutés, lapidés, tués. Voilà. Mais ce sont des personnes que le Seigneur a envoyées. Les disciples que nous sommes, que le Seigneur a envoyés. Mais le vigneron, au lieu de le recevoir comme il le faut, il les refait repartir vides et les tabasser, même à les tuer. Et à la fin de cet évangile, alors le maître finalement choisit d'envoyer son propre fils. Évidemment, on pense à Jésus. Ce fils-là, on pense à Jésus, fils de Dieu. Il est venu, en effet, pour nous inviter à tourner notre vie vers les autres et à participer à la création d'un monde meilleur. Mais qu'est-ce qui s'est arrivé avec Jésus-Christ? C'est ce qui va déterminer le thème de la semaine prochaine. Voilà. Donc ici, les sacrificateurs, les maîtres de la loi, tout, ils ont fait un complot, un accord en secret afin de renverser la vie de Jésus-Christ. Bamekukutila yandi manenga, bamfundu, mekukota ensemble na kizimu ya Yesu Kristo, afin que bakubula, bakubaka yandi, bamuhonda kwa kafokwa Yesu dio. Voilà, fundu zampela ya uyo muzingu cha mwana nzambi. Aujourd'hui aussi, dans la vie que nous menons sur cette terre, nous croisons aussi des situations comme telles. Les ennemis se sont levés pour combattre, pour me combattre. Mais bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ, il a été secoué. Mais en fin de compte, il a été vainqueur. Voilà pourquoi nous qui sommes en Jésus-Christ, malgré ces tribulations, malgré ces conspirations que nous menons sur cette terre contre nos ennemis, attachons-nous à Jésus-Christ et nous serons toujours victorieux. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, face à nos ennemis, nous devons être courageux, comme Jésus-Christ, qui savait que oui, c'est la volonté de Dieu. Il était courageux, il a vaincu la mort. Jésus-Christ, il a accepté tout cela puisse arriver. Yandi, kutalaka, tatanzambi, samtiniani, muntukufidisaka yandi. Le Seigneur, nous allons aussi comprendre quelque chose par là. Le Seigneur donne encore à ces hommes de mauvaise foi une occasion de se reconnaître dans la parabole des méchants cultivateurs. Il se reconnaît en tant que méchant cultivateur. Parce qu'à la fin, nous allons comprendre que ils ont reconnu que oui, Jésus-Christ parlait d'eux en appliquant cette parabole en tant que méchant cultivateur. Refusant à Dieu le fruit de l'obéissance. Oui, Israël a méprisé, maltraité et parfois mis à mort ses messagers et ses prophètes. C'est ce qui se passe même aujourd'hui, ce que nous venons de dire. Et lorsque l'amour de Dieu leur a donné son propre fils, ils n'ont pas hésité à le jeter hors de la vigne et le tuer. Ce propre fils-là, c'est Jésus-Christ. Voilà. Mais le Seigneur énumère les conséquences terribles de ce dernier crime. Quelles sont ces conséquences-là que le Seigneur énumère? Dieu fera périr ce peuple méchant. Il confiera
à d'autres le soin de porter du fruit pour lui. Afin, si du temple terrestre, il ne doit pas rester pierre sur pierre. Le chapitre 19, le verset 44 plutôt, vous allez lire par rapport au temps qu'il nous est donné. Christ, la pierre rejetée, deviendra en résurrection le fondement précieux d'une maison spirituelle et céleste qui est l'assemblée. Donc 1 Pierre chapitre 2, le verset 4, je reprends. Christ, la pierre rejetée, celui que le Seigneur a envoyé pour la 4e fois, cette pierre qui a été rejetée deviendra en résurrection le fondement précieux d'une maison spirituelle et céleste qui est l'assemblée. 1 Pierre chapitre 2, le verset 4. Bien-aimés, qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à cet évangile? Cet évangile nous prépare dans un autre stade, dans une autre période de la passion et de la résurrection de Jésus-Christ. Comment tout cela, ça s'est préparé? Comment ça s'est passé? Il y a eu d'abord ces complots, ces accords en secret, avant que Jésus-Christ puisse passer au stade de la passion. Il y a eu ces conspirations. Fundu zambiza toko yoka tekela Yesu Kristo ka kotamu kitezo kyampasi. Munzungu zampila ya uyo. Voilà le message d'aujourd'hui. Que le Seigneur nous aide, comme nous le lisons dans cet évangile. Que le Seigneur nous aide. Dieu nous aide à nous débarrasser de toute forme de conspiration à l'endroit de nos prochains. Oui, comme ce que nous avons dit au début, c'est ce qui aussi se passe dans la vie d'aujourd'hui. Betuke kukuchila bambangi ya betu manenga, betuke kuprepare ba mambo iname kufanaka nave, na kubepesa kizingu ya mpangi, na kurenverser kizingu ya mpangi. C'est ce que Jésus-Christ a subi. Et c'est ce que aussi nous, en tant qu'hommes de cette terre, nous faisons. Si tu es encore dans ces choses-là, il est temps de changer. Et que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons persister à prier pour ces fléaux, à prier pour ces comportements dans nos milieux, dans les églises, dans nos familles, dans nos communautés. Pourquoi pas dans la religion chrétienne? Pourquoi pas dans le monde? Des conspirations aujourd'hui que l'homme utilise pour renverser la vie de son prochain. Mais, contrairement, nous devons être, en tant que chrétiens, porteurs des fruits. Et les fruits que le Seigneur nous a parlé. Dans Galates 5, 22. La joie, l'amour, la paix, la bienveillance, la patience. Le vin ici, que le Seigneur symbolise dans la Bible, la joie. Et comme Paul le dit, réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Yangalala mon fumu, diakampovele, le yangalala. Voilà la joie. L'enfant de Dieu. Un enfant de Dieu doit toujours être dans la joie. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur continue à nous révéler ses paroles. Que le Seigneur continue à nous donner ce courage de vaincre nos ennemis, ce courage de Satan. Oui, malgré que je suis en train de voir que je suis dans le danger. Oui, mais moi, quand je suis avec mon Seigneur, je n'ai peur de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Même quand je traverse dans la vallée de l'ombre, je ne crains aucun mal, car le Seigneur est avec moi. Voilà. Je sais que mon bon berger est avec moi. Jamais il ne pourrait m'abandonner. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, l'ossature. Comment nous pouvons résumer notre méditation d'aujourd'hui, dimanche, pour faire clore de notre thème, la conspiration contre le Fils de Dieu, qui a commencé depuis lundi et aujourd'hui, dimanche, nous voulons la terminer. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur soit toujours avec nous. Oui, aujourd'hui aussi,
Nous pouvons aussi parler de cette épidémie qui est en train de ravager tout le monde. Mais c'est aussi une conspiration. Ce sont des personnes qui se sont accordées en secret. Oui, les scientifiques, les chercheurs. Bien-aimés, c'est un combat contre le diable, cette maladie, cette épidémie. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être dans la prière. Face à cet ennemi, le corona, c'est une conspiration. Il y a que les nabas battent une amie qui côté nabas mfundu. Na ku jidika diambu ya afin na ku ronda ba bizingu ya ba de tuer les gens. Et cette maladie est en train de tuer, ça continue toujours à tuer. Quelle conspiration contre les hommes. L'ennemi de ce monde s'est levé. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, soyons toujours dans la prière. Enlever la peur comme Jésus-Christ avait enlevé la peur contre les souverains sacrificateurs, contre ses ennemis. Il avait enlevé la peur, il était courageux pour combattre, il était courageux pour vaincre cette épreuve. C'est ce que Jésus-Christ veut de nous. Voilà, nous devons être porteurs de ces faux. Que Dieu nous bénisse. Et nous disons Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, pour clore notre méditation par rapport au temps qui nous a été accordé, je profite aussi à demander mes excuses parce que 15 minutes, mais qu'à cela ne tienne, c'est pas grave. Les prochains jours, nous allons rattraper ces minutes. Merci beaucoup. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous te disons merci, nous te bénissons pour ce moment glorieux, ce moment de grâce que tu viens encore de nous accorder une fois de plus. Oui, Papa, tu nous as parlé. Tu nous as révélé cet évangile. Oui, continue, Yahvé notre Dieu, à nous révéler tes secrets, Seigneur. Continue, Seigneur notre Dieu, à nous aider aussi à se débarrasser de toute forme de conspiration à l'endroit de nos prochains, Seigneur notre Dieu. Oui, aujourd'hui, ce monde est corrompu. Aujourd'hui, Seigneur notre Dieu, ce monde avec des tribulations. Oui, ce sont des mêmes choses qui se passent aujourd'hui. Des conspirations contre nos serviteurs, contre les messagers de Dieu, contre ceux que tu envoies afin de nous apporter les messages de paix, les messages de foi, les messages, il y avait notre Dieu, d'encouragement. Et ces gens-là sont dans des tribulations terribles. Et aujourd'hui dans le monde, dans certains pays, les chrétiens sont persécutés, Seigneur. Les chrétiens sont persécutés. Souviens-toi de tous ces chrétiens, Seigneur notre Dieu. Oui, maintenant, Yahvé notre Dieu, nous te disons merci. Merci de ce que tu viens de nous donner. Que ton nom soit béni. Par le nom puissant de Jésus, nous te l'avons ainsi demandé. Et nous prions aussi pour la semaine prochaine où nous allons réfléchir sur ta passion, Seigneur notre Dieu, et de ta résurrection, une commémoration. Seigneur notre Dieu, aide-nous, Yahvé notre Dieu, utilise-nous puissamment afin que nous soyons toujours victorieux, car toi sur la croix, tu as vaincu le monde. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, mes bien-aimés dans le Seigneur, et je vous souhaite une bonne journée. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Ciao.